Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apnée du sommeil. Donc comme vous le savez ou pas, mais en tout cas je suis appareillé pour l'apnée du sommeil. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je me suis dit que c'était l'occasion, tout le monde ne sait pas forcément déjà ce que c'est, et puis ni à quoi ça ressemble. Donc je trouvais ça intéressant de partager un peu parce que pour moi, dans le parcours après la sleeve, c'est encore d'actualité. Le corps change, le visage certainement aussi. Et du coup, il y a des ajustements à faire sur mon appareil. La société qui a en charge donc l'entretien de mon appareil et le suivi technique, eh bien en fait m'a envoyé donc son infirmière qui est venue du coup faire le point avec moi. Je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. Je commençais à ressentir un peu plus de fatigue et des fois je me demandais si ça ne venait pas de l'appareil. Et puis j'avais une gêne, j'avais des fuites, etc. Donc du coup on a fait un point donc mardi après-midi avec elle. Elle a revu un peu toutes les constantes, elle a constaté les fuites. Le constat principalement, c'est qu'apparemment, je me mets à respirer par la bouche. Enfin, en fait, je me mets à expirer par la bouche. Donc, j'inspire bien par le nez. J'ai un masque nasal. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, du coup, elle s'est dit, on va peut-être essayer un masque facial. Sauf que je ne le supporte pas vraiment, donc je vais vous montrer tout ça. L'apnée du sommeil, en quelques mots quand même, il faut comprendre simplement que c'est quelque chose de mécanique. Et alors, je ne vais pas vous faire un gros cours scientifique, hein, on va vite fait vulgariser un peu pour comprendre le phénomène pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc tout simplement, c'est les voies respiratoires qui sont un peu bouchées mécaniquement et qui du coup font qu'on va entrer en apnée, comme quand vous êtes sous l'eau par exemple, vous retenez votre respiration, c'est la même chose. Le problème, c'est que c'est en dormant. Vous vous en rendez pas compte et si vous n'avez pas un appareil, c'est extrêmement dangereux, il faut bien le reconnaître quand même. La conséquence directe de l'apnée du sommeil, c'est que vous vous oxygénez pas, donc le taux d'oxygène dans votre sang, il va chuter. La conséquence de ce taux d'oxygène qui chute, c'est tout simplement qu'au réveil, il y a des maux de tête. Donc beaucoup de gens qui font de l'apnée du sommeil ont des maux de tête dès le réveil ou dans l'heure qui suit le réveil, assez importants, qui vont s'estomper dans la journée. Un deuxième symptôme de l'apnée du sommeil, ce sont les sueurs. Moi, c'était quelque chose de phénoménal avant qu'on comprenne que c'était ça mon problème il y a pas mal d'années. J'étais trempé tous les matins. C'était vraiment quelque chose, hein, les draps étaient trempés, hiver comme été. Le troisième symptôme qui est assez caractéristique, c'est tout simplement des gros coups de fatigue l'après-midi. Mais c'est pas juste j'ai pas envie de travailler. Non, c'est vers 16-17 heures, on s'endort carrément. Ça m'est arrivé assez fréquemment il y a pas mal d'années. Mes enfants étaient en primaire à cette époque-là. Et quand ils rentraient vers 16h30, 17h de l'école, en fait, voilà, c'était le goûter devant la télé. Moi, je m'arrêtais de bosser du coup pour prendre un petit temps avec eux. Et puis souvent, on s'installait devant la télé et je m'endormais devant les dessins animés pendant qu'eux finissaient par partir aller faire autre chose. Ce sont les trois principaux symptômes de l'apnée du sommeil. Il y en a certainement d'autres. Après, ça va varier en fonction des personnes. Mais si aujourd'hui, t'en fais partie, tu te reconnais dans l'un de ces symptômes et tu n'as pas encore été diagnostiqué pour l'apnée du sommeil, ça vaut peut-être le coup quand même d'en parler à ton médecin traitant. Maux de tête le matin, sueur la nuit et grosse fatigue l'après-midi, voire endormissement carrément dans la journée, quoi. Si, il y a un quatrième critère que j'oubliais, qui est un quatrième symptôme, c'est l'essoufflement. Il y a une conséquence directe qui n'est pas liée, elle, à la surcharge ou ce genre de choses, même si la surcharge crée aussi, au niveau du poids, crée aussi de l'essoufflement. L'apnée du sommeil, le fait de ce manque d'oxygène la nuit, crée également de l'essoufflement. Donc apparemment, il y a une question que pose souvent un technicien à chaque fois qu'ils viennent faire le point pour ma machine, c'est est-ce que vous êtes essoufflé quand vous montez un escalier? Ça peut être un critère. Donc il y a plein d'autres critères naturellement au niveau de notre santé physique qui font qu'on peut être essoufflé en montant un escalier, mais ça peut être un critère sur l'évolution. Après, comment ça se passe? Eh bien, donc moi c'était déjà il y a 6-7 ans, hein. J'en ai parlé à mon médecin traitant, en fait c'est ma femme, la première, qui m'a dit, écoute, j'ai l'impression que tu fais de l'apnée, que tu respires pas pendant la nuit. Donc c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre forcément, et puis ça faisait un bout de temps que je commençais à avoir vraiment des maux de tête tous les matins. La sueur, j'en parle pas. Le sommeil à 17 heures, c'était mon cas. Essoufflé tout le temps.
Bref, j'avais tous les symptômes en fait. Donc du coup, bah, rendez-vous avec un pneumologue. Ça peut prendre plusieurs mois parce que bah, malheureusement, comme beaucoup de spécialistes, hein, on ne peut pas prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est assez rare. Et donc du coup, bah, faut prendre son mal en patience hein, et vient le rendez-vous. Et en fait, là, on fait un test. Alors, je sais que certains le font en clinique, ils sont pris en charge pendant une nuit à l'hôpital ou en clinique, donc appareillés. Et du coup, il y a le test parce qu'en fait, on va faire tout simplement un test de sommeil. Donc, on vous met des petits appareils, un électrode, enfin des électrodes, un appareil dont le nom m'échappe, mais qui permet de connaître votre taux d'oxygène dans le sang. Et puis, et puis, je crois bien que c'est tout. Et puis, il doit y avoir aussi un capteur de ronflement, ce genre de choses. Donc voilà, différents petits capteurs. Moi, je l'avais fait chez moi. En fait, j'avais été voir le pneumologue, donc premier rendez-vous. Il m'explique le concept du test, il m'explique l'apnée du sommeil, ce que c'est, etc. Il me montre comment connecter la machine, il me pose déjà les électrodes. On enlève tout ça, on débranche. Le soir, chez moi, j'ai tout rebranché. Je sais que j'ai une photo, si je vous la retrouve, vous la voyez là. Et donc, on passe une nuit comme ça. C'est un peu stressant parce que, en gros, je ne sais pas trop quel est le taux, mais si jamais bah, vous avez débranché l'appareil ou mal branché un truc, les mesures ne sont pas exploitables et du coup, il faut refaire le test. Donc, certains préfèrent le faire en clinique. Bon, je ne sais pas. Moi, ça marchait quand même. Et donc, j'ai été diagnostiqué comme une apnée très sévère parce que je faisais en moyenne 20 secondes d'apnée par minute. Donc un tiers du temps pendant mon sommeil, je ne respirais pas. Un taux normal de mémoire se situe autour de 95, il peut être un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc 95% d'oxygène dans le sang. Et moi, je crois que je faisais des descentes jusqu'à 80 ou 82. Donc on comprend bien les maux de tête, les sueurs, etc. Après la machine, donc c'est une petite contrainte. À quoi ça ressemble? Eh bien, la mienne ressemble à ceci. Voilà, vous voyez la photo. Et donc c'est quelque chose qui tout simplement va créer une surpression pour désobstruer les voies respiratoires. Ça fait que quand vous êtes allongé, votre langue, votre gorge qui écrase un peu la trachée, et bien la machine elle fait une pression positive pour forcer tout ça à s'agrandir et à laisser l'air passer. Donc ça ne respire pas à votre place. Par contre, ça peut quand même prendre le pas sur votre façon de respirer pour déclencher la respiration, pour vous empêcher de faire une apnée. Pour ma part, dès les premiers jours, ça a été un réel bénéfice. J'ai commencé à arrêter d'avoir mal à la tête. J'étais plus en sueur au réveil. Et la fatigue, au bout d'une ou deux semaines, j'ai commencé à ressentir les bienfaits. Donc mine de rien, vraiment, si toi aussi tu es dans le cas, tu te reconnais dans certains des symptômes, fais vraiment le test si tu ne l'as pas fait. Que tu sois en surpoids ou que tu ne sois pas en surpoids, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. Mais l'apnée du sommeil n'est pas liée qu'au surpoids. Même si je crois que le pourcentage est assez faible, ça peut être tout simplement un défaut, une petite malformation dans notre gorge, ou la langue, ça peut être aussi la mâchoire qui peut être hyper laxe en fait et qui du coup quand on s'endort, eh ben, elle va partir en arrière et quand la mâchoire part en arrière, bah, la langue part en arrière et elle écrase les voies et tout ça. Donc certains peuvent résoudre ça tout simplement avec une gouttière, donc comme les trucs que vous donnent les orthodontistes quand vous étiez gamin. Et certains du coup s'en sortent juste avec ça repositionne la mâchoire, ça permet de mieux respirer. Il y a de très rares cas, je crois, où il y a des opérations qui sont faites, mais ça reste des cas vraiment assez rares. Le plus commun, ça reste quand même les problèmes de surpoids, donc, dont je fais partie. Et du coup, la machine aide vraiment par rapport à ça. Alors après, comment ça marche? Parce que vous avez entendu parler de masques, d'air et tout ça, je vais vous faire quand même une petite démo. Déjà, je vais vous montrer le masque que mon infirmière a voulu me donner cette semaine. Donc ça ressemble à ça. Alors là, c'est le comble du comble en termes de glamour, hein, naturellement. Celui-là, il est tout beau, il est tout neuf. Donc ça fait 2 nuits que je dois essayer de dormir avec. Le problème, c'est un problème pour tous les messieurs qui, comme moi, ont de la barbe. C'est que en fait, le masque ne va pas forcément super bien coller à la peau. Même si pourtant, j'ai pas une barbe forcément très épaisse, mine de rien, voilà, morphologiquement, ça va créer des petites fuites. Moi, pour l'instant, j'y arrive pas. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le super look, attention. Voilà. Donc ça s'attache comme ça. Mais là, vous ne comprenez plus, quoi.
Donc voilà, donc comment ça s'attache en fait? Je vous montre mon modèle actuel. Donc c'est celui-là. Donc en fait, il y a un tuyau qui est relié à la machine. Donc là, je l'ai débranché de ma machine. Et donc moi, c'est un masque nasal, on dit, et qui ressemble à ceci. L'avantage quand même, c'est que je peux parler. Mais ça fait toujours un look d'enfer quand même. Donc voilà, bon, je vais l'enlever, je vais pas rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, mine de rien. Voilà, on respire par ce tuyau. Et ça se fait comme ça, quoi. Naturellement, il y a des sangles avec des scratchs, tout ça c'est réglable. Il y a des bulles qu'on peut laver, qu'on va remplacer tous les X mois. Sur la machine, il y a un filtre qu'on va nettoyer. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Moi, quelque chose aussi qu'on a fait mardi, dont je ne vous avais pas parlé, c'est qu'en fait, on m'a ajouté un humidificateur parce que j'avais vraiment l'impression d'être complètement desséché au réveil. Surtout, j'expirais par la bouche. Et finalement, depuis 2 nuits, je dors mieux. Alors que, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé un peu les pressions. Mine de rien, mon visage est en train de changer. Donc, c'était certainement normal de devoir commencer à baisser les pressions. Et puis, on a ajouté un boîtier qui ajoute de l'humidité. Et du coup, franchement, le matin, je le ressens. Je le ressens. Et depuis 2 jours, du coup, je trouve que je suis un peu moins fatigué déjà. Donc, mine de rien, à mon avis, là, on a bien amélioré les choses par rapport à ma machine. Donc voilà, j'ai déjà détaillé peut-être un peu trop certaines choses, mais en tout cas, voici ce qu'est l'apnée du sommeil. Beaucoup de personnes, en perdant beaucoup de poids, finissent par réussir à pouvoir se séparer de cet appareillage. C'est génial parce que c'est une vraie contrainte, il faut penser à l'emmener quand on se déplace quelque part. C'est un minimum d'organisation, c'est un petit bagage en plus, mine de rien. Et puis c'est un gros coup de stress si on l'oublie parce que mine de rien, faire de l'apnée, c'est assez stressant parce que c'est quand même arrêter de respirer. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à l'apnée du sommeil, si j'ai oublié de parler de plein de trucs et que vous voulez compléter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au pire, un jour, je ferai une deuxième vidéo pour expliquer les détails qui n'étaient pas clairs. Cette semaine, je vais à nouveau encourager quelques slivés. Il y a eu ces derniers jours Renette Verte, Marine, Marc et Samy qui se sont fait opérer. Ou peut-être l'un d'eux d'ailleurs, c'était aujourd'hui. Demain ou dans les prochains jours, va y avoir aussi Patricia, Marie-Reine et Cindy. Bon courage à ceux qui viennent de passer et à ceux qui vont y passer. Je vous souhaite le même succès que ce que je connais dans ma sleeve depuis déjà 2 mois, bientôt 3 mois même. Vraiment, c'est du bonheur de mieux bouger, de pouvoir faire plus de choses. Il y a une vraie impression de revivre. Donc je vous le souhaite. Et si toi aussi tu te fais bientôt sliver, n'hésite pas à me donner ta date en commentaire. Je t'encouragerai dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Ou même juste en commentaire si tu veux. Beaucoup d'entre vous me demandent aussi comment me contacter pour poser des questions un peu plus privées. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore trop nombreux, donc j'arrive à prendre du temps pour chacun d'entre vous. Je le fais volontiers. Je vous donne dans la description le lien vers ma page Facebook. Via Facebook, vous pouvez me contacter en privé du coup. Et là, on peut échanger et poser des questions plus personnelles si vous le souhaitez. Je vous remercie encore de me suivre. Vous êtes bientôt 350 abonnés. C'est juste génial. Vous êtes super. À très bientôt pour un autre épisode de la sleeve d'un barbu. Salut!